Mais est-ce que je dois m'étirer? Mais comment dois-je m'étirer? Oui, mais quand est-ce que je dois m'étirer? Faut vraiment que je m'étire. Je suis trop raide. Oh, les étirements, ça fait vraiment trop mal. Mais c'est si important que ça pour la récup, les étirements. Stop! Maintenant vous avez compris pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je pense que si vous faites de la course à pied, du trail ou du vélo, vous avez forcément entendu parler des étirements et vous avez entendu tout et son contraire. Et c'est le problème, vous ne savez plus qui croire et vous ne savez plus réellement ce qu'il faut faire. Donc le plus simple, c'est de vous donner la vérité sur les étirements au travers de mon expérience et aussi au travers de ce que j'ai pu lire et étudier dans les différentes revues scientifiques. Les étirements, c'est à la fois bien, à la fois mal. Tout dépend de la façon dont vous allez les faire. Alors c'est pour ça que je veux vraiment que ça soit clair dans votre esprit. C'est pourquoi, avant de vous guider et de vous montrer ma séance type que je conseille pour ceux qui font de la course à pied, du trail, du vélo, parfois pour d'autres sports portés, je vais d'abord répondre aux questions les plus courantes qui peuvent circuler dans votre tête et auxquelles il faut absolument répondre pour y voir plus clair. En ce qui concerne la récupération, la réponse est non. Les étirements effectués juste après une séance d'entraînement n'ont aucun impact sur la récupération. En plus, ils ont même montré que si vous vous étirez juste après, vous avez une diminution du débit sanguin dans le muscle, ce qui ne va pas du tout dans le sens de la récupération. Donc une bonne fois pour toutes, la récupération c'est très important, mais ce n'est pas grâce aux étirements que vous allez pouvoir mieux récupérer. Le plus important, c'est l'alimentation et l'hydratation. Alors là, pas du tout. Attention, je parle ici d'étirements passifs. Pour les étirements passifs classiques, c'est déconseillé de le faire avant une séance d'entraînement. On a même mesuré qu'il y avait plus de chances et de risques de blessures, et en plus on diminue votre seuil de douleur, donc du coup vous avez tendance, comme vous avez un peu moins mal, à faire des mouvements qui ne sont pas forcément bons et qui peuvent amener ces fameuses blessures. Par contre, certains étirements dits de grands mouvements, c'est-à-dire en actif, balancer de jambes, balancer de bras, peuvent être intéressants en guise d'échauffement, mais pas le passif. Alors, c'est un grand débat, mais il y a une étude récente qui nous a prouvé que les étirements agissent sur le tendon. Alors, juste pour vous expliquer, le muscle est rattaché à l'os par une ficelle dure qu'on appelle le tendon, qui est souvent visible. Par exemple, au niveau du poignet, on voit relativement bien certains tendons. Et c'est là qu'on va pouvoir mesurer l'efficacité des étirements, puisqu'on a repéré que sur 4 à 8 semaines d'un protocole d'étirement, on a une bonne action sur la tension du tendon et une amélioration de son élasticité. Par contre, le résultat est très faible sur le muscle en lui-même. On joue beaucoup plus sur le tendon et sur les structures autour, surtout articulaires. Donc la réponse est oui, on améliore sa souplesse en s'étirant, et je pense qu'on l'a tous constaté quand on a essayé de s'étirer et on a pu voir les progrès. Alors là, absolument pas. C'est vraiment une idée reçue qu'il faut vous sortir de la tête. Un étirement, s'il est utile et bien fait, il ne doit pas faire mal. Si vous avez mal, c'est que vous allez trop loin. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on considère maintenant que les étirements peuvent être mauvais et engendrer plus de blessures. Le plus simple, c'est de s'arrêter avant d'avoir mal. Vous mettez en place, vous commencez à étirer, ça tire, ça commence à faire mal, stop, j'arrête, je maintiens la position. Et là, je suis sûr de ne pas aller trop loin et d'augmenter les risques de se blesser. L'idéal, c'est de le faire à distance de l'entraînement. Il faut plutôt arrêter de s'étirer juste après votre entraînement. C'est pas ce qui va être le mieux. Au contraire, votre muscle est trop chaud, il a un seuil de douleur qui est trop bas, du coup vous allez pouvoir vous étirer de manière trop forte. Et c'est là que vous pouvez éventuellement vous faire des dégâts. Et là, les étirements sont plutôt mauvais et n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter. Il faut retenir que si vous allez plus le faire à distance de votre entraînement, et plus ce sera bénéfique pour vous. L'idéal même, selon les études, c'est de le faire les journées de repos. Mais je conçois que ça soit relativement contraignant. On a déjà du mal à trouver un peu de temps pour s'étirer parfois après une séance. Alors si en plus il faut prévoir de s'étirer les jours où on ne fait pas de sport, c'est un peu délicat. Mais en tout cas, vous savez que le top, c'est pendant les journées de repos.
Des études ont prouvé qu'un protocole d'étirement classique mal réalisé juste après une séance peuvent engendrer une augmentation de risque de blessure. Pourquoi? Parce que souvent les gens s'étirent mal, parce qu'ils s'étirent trop fort et surtout ils s'étirent trop vite et trop rapidement après la séance. Mais je répète, si les étirements sont bien faits, et ils sont faits dans les règles de l'art, là ça devient une arme intéressante, d'où la démarche et ce que je vais pouvoir vous montrer par la suite dans ma vidéo avec mon petit protocole d'étirement que vous allez pouvoir faire chez vous sans souci. Voici maintenant en résumé les commandements de l'étirement. Eh mais, il y en a pas 10 là les commandements? Non mais attends, j'ai jamais dit qu'il y en avait 10 hein. Alors maintenant que vous êtes un collab sur les étirements, je vais vous montrer ma séance d'étirement que je conseille et que personnellement je pratique. Sachant que moi, le but premier de ma séance est aussi de proposer des étirements qui sont simples à réaliser et qui sont confortables, dans le sens où si vous cherchez votre équilibre pendant que vous êtes en train de vous étirer parce que c'est pas stable, pour moi c'est pas agréable, donc je préfère pas vous montrer des étirements très compliqués, il faut rester dans du simple. Donc j'ai ciblé les principaux muscles qui sont les plus sollicités dans les sports comme le trail, la course à pied, le cyclisme, puisque c'est un peu les mêmes types de muscles, mais c'est aussi valable pour la majorité des sports portés où il y a une activité de course. Le plus important dans cette séance, ça va être d'être à l'écoute de son corps et de ses sensations pour être capable à la fin de la séance de déterminer les zones qui sont plus raides, plus inconfortables, d'un côté par rapport à l'autre ou éventuellement l'avant par rapport à l'arrière. Et surtout, je vous rappelle, n'y allez pas comme une brute. Le plus important, c'est de s'arrêter au moment où ça fait mal et de ne pas aller trop loin dans la douleur. C'est là que vous allez vous faire plus de mal que de bien et que les étirements deviennent plutôt négatifs. Donc je vais vous montrer comment étirer le quadriceps, c'est-à-dire l'avant de la cuisse qui est souvent très sollicité, notamment dans les descentes en course à pied. J'utilise une technique où je me mets au niveau de la table avec un oreiller. Donc je vous montre, c'est très simple. Donc, vous placez un oreiller sur la table, jusqu'ici c'est vraiment simple. Essayez de le mettre assez près pour que ça vous protège en fait. L'oreiller est là pour vous protéger. Vous allez juste venir mettre votre jambe comme ceci, bien à plat au bord. Vous gardez le genou droit, c'est-à-dire que vous ne le laissez pas partir, vous mettez à peu près collé à l'autre. Et vous allez juste vous asseoir sur votre cheville. Et vous restez dans la position 45 secondes. À faire 3 fois de chaque côté. Donc là, je vais vous montrer une variante de l'étirement du quadriceps que vous avez vu précédemment pour ceux qui ont éventuellement mal à la cheville, trop mal à la cheville quand ils le font. Il existe une autre solution, c'est de s'installer au sol. La chaise est là juste pour me stabiliser. J'utilise le coussin comme protection parce que je vais placer mon genou du côté de la jambe à étirer dessus pour pas avoir mal tout simplement. Donc je viens chercher avec ma main du même côté la cheville, dessous la cheville pour pas tirer sur le pied à proprement parler, l'articulation de la cheville. Donc je mets de la tension en tirant avec mon bras, ramenant le pied vers la fesse. Ça doit tirer sur l'avant de la cuisse essentiellement et je viens légèrement me mettre en avant, mais très peu. Le plus important, c'est de bien maintenir la force à l'arrière. C'est aussi pour ça que je l'aime moins que l'autre, puisqu'il est un petit peu moins confortable, il faut forcer tout le long. À tenir 45 secondes, 3 fois de chaque côté, comme chaque étirement que je vais vous donner pour l'instant. Donc pour l'étirement du psoas, c'est très important, puisque c'est un muscle qui se situe sur la partie haute et antérieure de la hanche, et qui a aussi une terminaison au niveau de vos lombaires. Donc c'est un muscle très important, notamment qui vous permet de ramener la cuisse vers le tronc. Il est donc très sollicité en course à pied, en vélo également, et il est souvent responsable de douleurs au niveau du dos. C'est pour ça notamment qu'on dit qu'il faut faire attention quand on fait des abdominaux. Même position que tout à l'heure. Cette fois-ci, vous mettiez le pied gauche plus loin. Donc on étire le côté droit, ça va vous tirer sur l'avant
de la hanche, légèrement au niveau de la partie basse de l'abdomen, mais du côté étiré. Et vous allez laisser le pied au sol cette fois-ci et juste venir étirer en transférant le bassin vers l'avant. Donc comme ceci. Et dès que vous sentez la tension, vous bloquez 45 secondes. Toujours le même principe. Donc pour les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse, le plus simple c'est de le faire debout parce que je trouve qu'on arrive beaucoup plus facilement à le cibler. Donc il vous faut une chaise éventuellement ou un tabouret, une table basse. Ne prenez pas quelque chose de trop haut. Donc on veut étirer l'arrière de la cuisse. Donc c'est un mouvement très important notamment en course à pied, en vélo, puisqu'on est dans des mouvements où on ramène la jambe vers la fesse. Donc c'est très utile et très sollicité, mais c'est aussi un mouvement de propulsion fait par les ischio-jambiers. Donc ça travaille énormément. On le sent assez facilement. Donc pour vous étirer, très simple, vous mettez comme ceci. Vous gardez le pied dans l'axe, genou dans l'axe. Vous relâchez tout. Vous mettez vos deux mains comme ceci au-dessus du genou et ne vous arrondissez pas comme ça sert à rien, ça c'est inefficace parce qu'on cible pas et on étire surtout le nerf sciatique tout le long, c'est pour ça que ça fait mal. Là ce qu'on veut c'est que l'arrière de la cuisse, même position, et vous allez juste emmener le menton vers l'avant en gardant le dos relativement droit. Là ça me tire, je bloque, 45 secondes, 3 fois de chaque côté. Vous pouvez également le faire un peu plus près du mur pour ne pas avoir l'équilibre à gérer. Donc pour les adducteurs, la partie interne de la cuisse, c'est-à-dire intérieur du genou jusqu'à l'intérieur au niveau du bassin, ici, vous allez pouvoir vous étirer debout et je vous montrerai après une position assise. Donc c'est très simple. Vous utilisez la même chaise, vous gardez votre pied, donc vous posez votre pied. Là je veux étirer le côté gauche, donc vous allez poser votre pied sur la chaise et vous allez tout simplement relâcher bien la jambe et venir légèrement sur votre jambe droite en flexion et ça va vous tirer dans cette partie-là, principalement sur la partie la plus proche du genou. Et vous maintenez 45 secondes, 3 fois de chaque côté. Donc là, on va s'intéresser à un autre muscle très important en course à pied qui va dans la continuité des stabilisateurs du bassin, puisque là, on va même pas parler vraiment de muscle, on va parler d'un tissu sur la partie externe de votre cuisse, donc sur le côté de la cuisse, bien ici, qui va se terminer au niveau de votre genou et qui prend sa naissance au niveau de la partie haute de la hanche. Donc c'est une bandelette très fibreuse, très dure et qui est souvent très tendue. C'est très difficile de l'étirer. Je vous montre l'étirement, il n'est pas simple, mais je vous conseille quand même de le tester. C'est toujours mieux que de ne rien faire, même si c'est difficile d'étirer cette zone parce que c'est beaucoup trop dur. Donc la position est très simple. J'utilise une chaise toujours pour la stabilité. Cette fois-ci, je vais étirer le côté gauche. Donc il faut quand même un peu de souplesse au départ. Vous allez placer, donc ma technique, moi, c'est de rester à peu près droit par rapport à l'endroit où vous posez le pied au départ. Vous posez votre pied à plat, tournez, donc tournez de l'autre côté, enfin du côté où vous posez le pied, à gauche pour moi. Donc une fois que vous êtes là, vous gardez le genou tendu et dans cette position, donc vous allez vous tourner et légèrement mettre du poids vers la chaise. Donc à partir de là, vous allez sentir un étirement qui va aller presque jusque sous le genou et qui va tirer le long et surtout aussi au niveau du fessier au préalable. Donc c'est normal, c'est une chaîne, on étire plutôt une chaîne qu'un muscle ou quoi que ce soit. Et là, vous pouvez étirer ce muscle sans trop de soucis. Le problème, c'est que chez certains, avec trop de raideur, le genou se plie et on n'arrive plus à cibler la zone. Si c'est ce cas, il n'y a pas trop de solution. Il faut éventuellement mettre le pied plus bas et tester avec une position pied plus bas. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étirement des fessiers et aussi des stabilisateurs de hanches. Donc ça, c'est super important, surtout en course à pied et en vélo, puisque c'est des muscles très très sollicités, encore plus en course à pied, puisque c'est eux qui vous stabilisent quand vous êtes à chaque foulée pour que le bassin ne chute pas, puisque vous êtes que sur une jambe. Et sinon, à chaque fois, vous auriez comme une sorte, comme si vous boitiez. Donc c'est grâce à eux, et ils sont tellement sollicités qu'ils finissent par être trop tendus. Autre raison, il y a notamment le sciatique qui passe en profondeur derrière, donc c'est une zone dans le piriforme. Donc c'est une zone très importante qui peut vous procurer des sensations de fourmillement s'il y a trop de tension, voire même des grosses douleurs
à l'arrière de la cuisse et plus bas au niveau du mollet. Donc important d'étirer cette zone. Donc deux étirements selon moi. Le premier pour étirer au niveau du fessier globalement, plus un petit peu le bas du dos. Donc ça c'est très agréable. Vous allez poser votre pied côté étiré au niveau de votre genou à l'opposé. Vous allez venir avec votre main, votre coude surtout, bloquer ce genou. Vous mettez la main arrière un petit peu plus loin et vous allez d'un côté pousser légèrement au niveau du genou, vous le bloquez et ensuite vous mettez de la tension en vous tournant légèrement côté droit. Si vous voulez mettre un petit peu plus de tension, vous pouvez jouer sur la position du pied. Et une fois que vous êtes dans cette position, ça doit tirer ici et au niveau de la fesse et vous maintenez 45 secondes. Alors maintenant je vais vous montrer l'étirement du piriforme, donc ciblé plus sur le piriforme, mais ça étire aussi les fessiers. Les piriformes c'est un petit muscle très court qui va de la hanche jusqu'au niveau de votre sacrum. Dans ce muscle parfois il y a le sciatique qui passe ou juste à côté et quand il est trop contracté il peut venir pincer votre sciatique et faire très mal. Et ça c'est un phénomène qui est souvent laissé de côté par les praticiens, on l'oublie trop souvent et on considère que c'est une sciatique classique alors que c'est une sciatique due à celui. Donc celui-là est hyper important et il faut bien prendre le temps de le faire. Donc ultra simple, vous allez vous allonger donc comme ceci. Voilà. Vous allez mettre les deux jambes posées, les pieds au sol. Donc je veux étirer mon côté droit. Je viens poser ma cheville côté droit sur le haut de ma cuisse à gauche. Avec mes deux mains, je viens chercher comme ceci. Donc vous avez le droit de décoller le pied gauche bien sûr. Je viens chercher l'avant de mon genou. Je mets un petit peu de tension. Dès que ça commence à tirer, je repose la tête au sol. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête si vous êtes trop raide et que vous ne pouvez pas la poser au sol, mais surtout ne la laissez pas en l'air. À partir de là, vous bloquez et vous maintenez 45 secondes. Vous devez avoir un étirement, une sensation d'étirement ici, au niveau de la fesse. Alors une variante en ce qui concerne les adducteurs, donc l'intérieur de cuisse comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi le faire comme ceci. Donc vous mettez vos deux pieds collés les uns aux autres, bien collés, assez proches de votre bassin. Et vous venez tout simplement, donc là c'est un étirement des deux côtés bilatéral, donc vous pouvez encore plus sentir s'il y a un déséquilibre éventuel entre les deux côtés. Donc vous mettez vos deux mains ici pour bloquer les pieds. Et vous allez juste laisser les genoux légèrement tomber. Et vous maintenez avec un petit appui léger des coudes pour avoir la tension idéale. Ne vous avachissez pas, restez bien droit. Et vous maintenez la position 45 secondes. Ça doit tirer ici. Donc il nous reste les mollets. Pour les mollets c'est très simple. Je vous montrer une technique, on va le faire avec un mur. Ça c'est beaucoup plus facile à trouver que la technique où on utilise une marche. Personnellement je n'ai pas de marche ici, donc je vais vous montrer avec le mur. C'est très simple, donc l'objectif c'est d'étirer le mollet et on va cibler deux zones, le mollet globalement, puis l'étirement on va cibler plus ce qu'on appelle le solaire, donc c'est un muscle plus profond qui est un petit peu plus à l'arrière du mollet, enfin des deux jumeaux qu'on voit habituellement et que vous allez surtout énormément solliciter en course à pied, dans tous les appuis, les reprises d'appui, la propulsion et le fait qu'il freine votre poids du corps à chaque foulée, donc hyper important. L'étirement est très simple, vous prenez une position face au mur, donc là j'étire le côté droit, je viens me poser au niveau du mur, je me cale au niveau du mur, je recule le pied de manière à avoir le pied posé, je garde le genou droit tendu et je viens légèrement avancer le bassin pour avoir une tension au niveau de l'arrière du mollet, ça doit tirer dans l'arrière du mollet. Si vous ne sentez pas de tension, vous pouvez reculer un peu le pied, mais il doit rester toujours à plat, il ne doit jamais se décoller. Et vous ne pliez pas le genou, vous maintenez 45 secondes, 3 fois de chaque côté, comme toujours. Donc ensuite, je vais vous montrer la version pour le solaire. On va se mettre dans la même position. Vous allez garder la jambe tendue comme tout à l'heure. Ça tire très bien. Maintenant, on va vouloir cibler une autre zone. Donc vous allez plier le genou. Et en pliant le genou, vous allez avancer légèrement le bassin. Donc en faisant ce mouvement de plier le genou, j'avance un peu le bassin vers le mur. Je vais sentir une tension plus basse, plus vraiment la partie basse du mollet et éventuellement
presque cheville. Et là, je maintiens dans cette position le temps de l'étirement. Donc si vous voulez le faire avec une marche, je trouve ça un petit peu plus efficace, mais c'est déjà très bien au niveau du mur. Même principe, sauf que vous placez l'avant-pied, donc la partie devant votre pied sur la marche. Vous laissez au moins la moitié, l'arrière-pied avec le talon dans le vide. Et vous faites le même principe. Je viens donc étirer si c'est toujours le côté droit. Je garde le genou tendu pour l'ensemble du mollet. Je fléchis pour le solaire. Sinon, il n'y a rien qui change. J'espère en tout cas que ce petit protocole est assez clair et va vous permettre de réaliser enfin de vrais étirements. J'espère aussi que ça aura répondu à toutes les questions et n'hésitez pas surtout à partager autour de vous parce que c'est quelque chose qui pose problème actuellement, c'est que les gens ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire ou ne pas faire en termes d'étirement et on entend tellement tout et n'importe quoi qu'il faut absolument éclaircir la situation. Je vous conseille aussi vivement de lire mes 2 articles concernant les techniques qui sont utiles lors de la récupération, donc ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ça aussi c'est une question qui revient très souvent. Et 2, ce qu'il faut manger après l'entraînement. C'est pareil, c'est quelque chose qui revient souvent et on néglige trop souvent cet aspect. Il vaut vraiment mieux privilégier la bonne alimentation et la bonne hydratation que des étirements, je vous le rappelle. Si cet article vous a semblé efficace et utile, je compte sur vous pour le partager dans votre entourage. Je compte aussi sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez visiter mon blog pour lire les articles que je vous mets dans ma description et dont je vous ai parlé. À bien faire vos étirements, à bien vous entraîner et surtout n'oubliez pas que l'avenir de votre santé est entre vos mains. Alors n'attendez pas qu'on le fasse à votre place. Les efforts, c'est à vous de les faire. Allez, ciao, à la prochaine.